Bonsoir Philippe, Jean, Karine, Jacqueline, je vois plein de prénoms que je connais ou pas. Bonsoir tout le monde, Caroline, bonsoir. Bonsoir chers amis. Alors vu le programme du jour, je devrais dire plutôt Buenas tardes a todas y todos, hein, parce qu'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est une destination que nous inaugurons aujourd'hui avec vous. Un pays que nous vous proposons de découvrir au cours de ce huitième webinaire, du webinaire de cette série qui a débuté en juin dernier et qui se poursuivra jusqu'au printemps. Mois après mois, ces webinaires vous ont présenté jusqu'à maintenant les voyages que nous organisons depuis de nombreuses années au plus près des populations, que ce soit en Inde, au Népal, en Asie centrale, en Mongolie, en Indonésie ou au Cap-Vert. Des voyages au cours desquels nous vous invitons, vous le savez, à vivre des expériences immersives exceptionnelles, des rencontres dont nous cultivons le secret depuis maintenant plus de 25 ans. Mais aujourd'hui, nous partons pour des séjours encore inédits. Alors que je vous parle, dans une région du monde d'une immense richesse culturelle, ethnique et naturelle, comme vous le savez, nous allons voyager ensemble ce soir en Colombie. Je disais des programmes inédits, oui, mais qui ont été conçus ni n'importe comment, ni avec n'importe qui. Car c'est avec un expert de ce pays que nous avons imaginé, lui-même travaillant, imaginé ces circuits, hein, lui-même travaillant au plus près des personnes qui vous recevront chez elles, sur place. Et puis, alors, figurez-vous que comme le hasard fait bien les choses, cet expert qui se prénomme Adrien, eh ben, il est là avec nous aujourd'hui en direct de Colombie, en pleine Sierra Nevada de Santa Marta, où il est un peu plus de 14 heures. Buenas tardes, Adrien. Pardon Hola. de te faire écourter ta sieste quotidienne, mais c'est pour la bonne cause. Tu peux Ah oui, peut-être juste nous dire un petit mot de bienvenue depuis la Colombie pour commencer. c'est pour la bonne cause. Hola, muy buenas a todos. Espero que estén muy bien. Je m'appelle Adrien et je vis en Colombie depuis 2017. Et je suis ravi de vous partager avec toute l'équipe de Rencontres au bout du monde, de vous partager l'amour d'abord que j'ai pour ce pays, parce que ça part de là quand même, euh, et de vous faire découvrir tous ceux qui, bien, à moi, m'ont impacté, à moi, m'ont transformé et m'ont mis sur un joli chemin de forme de vie qui prend soin. Alors, ben, je vous attends et je suis impatient de vous rencontrer grâce à toute l'équipe de Patrick et de Rencontres au bout du monde. Ah, merci beaucoup. Merci Adrien, tout de suite, de toute manière, car bien sûr, c'est toi qui vas nous parler de ces voyages extraordinaires dans quelques instants. Et vous aurez aussi tout à l'heure la possibilité de lui poser vos questions, ainsi qu'à Caroline, hein, qui est une voyageuse qui, bien que n'ayant pas voyagé avec Rencontre au bout du monde, et pour cause, puisque pour nous c'est inédit, elle a quand même fait un bout de chemin avec Adrien dans tous ces lieux magiques, et elle vous en parlera tout à l'heure. Voilà, vous avez le programme du jour. On est tous et toutes très heureux et très heureuses de vous faire voyager depuis chez vous aujourd'hui en Amérique latine. Eh bien, bienvenue sur les bords de la côte Caraïbe et bienvenue en Colombie. Musique. Ben, comme toujours, un grand merci à mes collègues de l'équipe de Rencontre au bout du monde, hein. Je commence toujours par ça, hein. Clémence, qui a beaucoup travaillé avec Adrien sur la conception de ces circuits. Merci Clémence. Liana pour la réalisation de toutes nos vidéos, dont celle-ci que vous venez de voir. Maëlys pour l'organisation et bien sûr Canel, que certains et certaines connaissent pour la régie technique de ce webinaire et pour toutes les quatre, bien plus encore. Alors, en tout cas, merci à elle.
Quelques mots pour vous présenter Rencontre au bout du monde, notamment pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors moi, je m'appelle Patrick Wasserman. Au tournant des années 2000, entouré de quelques amis qui étaient animés comme moi par une passion commune pour l'Asie, le voyage et surtout les relations humaines, nous avons créé cette association Rencontre au bout du monde. Dès l'origine, une idée forte nous guidait, qui était que voyager ne devait pas se résumer à collectionner des paysages, mais plutôt et avant tout à vivre une véritable expérience de rencontre, une véritable expérience humaine. Et c'est ce qui nous a conduit à privilégier les séjours chez l'habitant, au cœur de lieux de vie réels, authentiques, loin des circuits formatés, des circuits, des propositions standardisées, hein, des agences de voyage traditionnelles, qu'elles soient occidentales ou d'ailleurs qu'elles soient locales. La rencontre, c'est notre point de départ, c'est notre boussole. C'est elle qui relie celles et ceux qui accueillent à celles et ceux qui voyagent, dans un lien simple, direct, profondément humain. Et notre intuition, donc de départ, notre intuition fondatrice, hein, elle était évidente. Il fallait placer les hôtes, ceux qui vous accueillent, au cœur du voyage pour en faire les acteurs essentiels de ces instants rares où les cultures se croisent, les cultures dialoguent et où et se comprennent entre elles. Donc, chez Rencontre au bout du monde, il n'y a pas de production en série. On ne fait pas des voyages à la chaîne. Chaque voyage est conçu avec attention, avec sens, avec authenticité, un peu comme quand on façonne une œuvre à la main. Aucun séjour ne ressemble à aucun autre. Chacun porte une intention, respecte le vivant et contribue à un impact local, positif, durable et, Adrien va nous en parler tout à l'heure, régénératif. Les relations qui se tissent pendant nos voyages sont directes. Elles sont sincères. Je dis toujours que c'est vraiment la sincérité qui prime et aussi, bien sûr, responsable. Vous allez partager un quotidien, vous allez partager des gestes tout simples, des traditions, parfois des silences, et toujours des histoires de vie communes ou individuelles qui sont toujours très précieuses. Et ce sont ces instants partagés qui transforment un déplacement en une véritable un voyage, hein, en une véritable aventure humaine. C'est dans cet esprit que nous imaginons et que nous accompagnons chacun de nos projets pour la plus grande joie des voyageuses et des voyageurs et aussi pour celle qui est tout aussi essentielle des femmes et des hommes qui accueillent, qui vous accueillent. Cette démarche, elle s'inscrit naturellement dans le label du tourisme équitable que Rencontre au bout du monde porte et défend avec conviction depuis tout le temps. Un label qui garantit le respect des principes, l'application des principes du commerce équitable dans l'organisation des voyages et la garantie de rencontres profondes, équilibrées, équitables et sincèrement humaines. Voilà, chez Rencontres au bout du monde, nous choisissons aussi de ralentir pour mieux ressentir, pour laisser le temps s'étirer, ouvrir l'espace à la rencontre, à l'écoute, à la présence. Nous voyageons donc lentement, mais voyager lentement, ce n'est pas s'arrêter. C'est aller encore plus loin, au contraire, d'aller au cœur des lieux et au cœur de celles et ceux qui les habitent. Ce qui restera de votre voyage après votre retour et bien après votre retour, ce ne sont pas les kilomètres que vous aurez parcourus, mais la chaleur d'un accueil, la simplicité d'un partage et cette immersion sincère, encore une fois, auprès des populations que vous aurez rencontrées et qui vous auront ouvert leurs portes, qui vous auront ouvert leur vie quotidienne. En Colombie, puisque c'est de ça dont on parle, ce soir, 3 itinéraires vous sont proposés par Rencontre au bout du monde. Des itinéraires qui sont praticables toute l'année, 3 belles aventures humaines. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour vous en parler, bah, le mieux placé, c'est Adrien, notre expert et notre partenaire local. Donc, Adrien, à toi la parole. Merci, merci Patrick. Et je pense que tu as résumé ce qui a fait qu'on travaille ensemble aujourd'hui dans la présentation de Rencontre au bout du monde. On a clairement les mêmes valeurs. Alors, moi, je vais un peu vous parler de ma relation avec la Colombie dans un premier temps. Je vous le disais en introduction, ça fait 9 ans que je suis là. Je suis arrivé en Colombie pour mon ancienne vie professionnelle. Je crois qu'il va y avoir quelques photos qui défilent. Voilà, j'ai travaillé pour une grande marque de sport
Je ne vais pas la citer, on l'a là. Mais j'ai démissionné à un moment donné, après 9 ans pour travailler pour cette entreprise. Et en 2019, en Colombie, donc, et j'ai décidé de parcourir la cordillère des Andes pour, pour aller découvrir un concept qui me tenait à cœur, pardon, de découvrir, et c'est ça qui m'a donné du corps d'ailleurs. Ça a été celui d'aller découvrir les principes de permaculture. Donc, mon intention, c'était de descendre la cordillère des Andes et de la remonter en faisant des volontariats au sein d'initiatives, de projets, de fermes, de familles qui vivent sous ces valeurs de la permaculture qui, on le verra, c'est des valeurs qui prennent soin. Prendre soin de la terre, prendre soin des gens, établir des limites. Ça, c'est les trois valeurs principales de la permaculture et ça m'a bien façonné, en tout cas, sur une vision et une forme de vie qui serait devenue et qui est devenue pour moi importante et cohérente. Et du coup, une fois que j'ai vécu ce voyage-là, moi, perso, entre 2019 et 2020, je me suis rendu compte que découvrir des pays comme l'Équateur, le Pérou ou le Chili, au travers de ces familles-là qui prennent soin de leur territoire et de leur communauté, c'était quand même une manière bien sympa de voyager. Et donc, en 2022, j'ai décidé en 2021, sous forme de projet, et réellement en 2022, j'ai décidé de revenir en Colombie pour créer des voyages. Et là, on a un de mes premiers voyages en 2022 avec des voyageuses en communauté indigène. Et j'ai créé ces voyages pour tenter de proposer des vraies expériences euh, avec en son sein, en son cœur, le prendre soin. Et c'est pour ça que ce sont des voyages que je qualifie de solidaires et de régénératifs, parce que le régénératif, en fait, démarre par le prendre soin. Voilà. Voilà un peu l'évolution. Et depuis 2, 3 ans, 3 ans maintenant, je vis ici, je revis à nouveau, mais au sein de la Sierra de Santa Marta. Et voilà la maison qui est aussi cohérente pour moi, puisque c'est une maison en bioconstruction, dans la montagne, avec des panneaux solaires, des toilettes sèches, faites en terre et en bambou. On dirait qu'elle penche, mais en fait, on est quand même plutôt droit ici. Voilà un petit peu le lien que j'ai avec la Colombie, donc un vrai lien de cœur, un vrai lien voilà, d'expérience et de forme de vie vers le prendre soin. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu de la Colombie, de ce pays en lui-même. Et je pense qu'ici, on a quelques cartes. Donc, la Colombie, c'est un pays qui fait 2 fois et demi la France à peu près, qui compte 55 millions d'habitants et qui est le pays le plus au nord de l'Amérique du Sud, avec en frontière de l'Amérique centrale vers l'Amérique du Nord. Voilà, donc c'est un pays qui a l'avantage d'être bordé par l'océan Atlantique, les Caraïbes, et l'océan Pacifique. On voit aussi sur cette carte très précisément les trois cordillères, enfin, les trois versants de la cordillère des Andes, l'occidentale, la centrale et l'orientale. Et en fait, pour votre information, la Colombie, elle est peuplée au niveau et autour de cette cordillère des Andes et sur la partie caribéenne. La partie complètement au sud et à l'est de la Colombie, c'est quasiment désert. Enfin, c'est pas un désert, mais c'est très peu peuplé et avec tout au sud la partie de l'Amazonie. Donc voilà un petit peu sa topographie. Euh, c'est un pays qui est l'un des pays les plus biodiverses, qui a le plus de biodiversité au kilomètre carré. Euh, donc, on peut passer de la montagne à la campagne. Alors, c'est un pays tropical, évidemment. Il y a des régions qui sont très humides, on a des rivières absolument incroyables, on a même des pics enneigés en Colombie. Et c'est ça qui fait sa richesse, en fait, parce que en très peu de temps, on peut rencontrer des environnements et pas seulement des climats ou des territoires avec des spécificités, mais c'est aussi que chacun des lieux a une culture différente, avec des formes de vie différentes et autres. Évidemment, on comprend bien que si on vit à la campagne, c'est pas les mêmes que la Caraïbe, mais c'est ça qui est fabuleux, c'est que la Colombie a, pues, pardon, ça me sort l'espagnol, mais la Colombie, et c'est surtout des Colombiens, quoi. Les Colombiens qui sont des gens absolument chaleureux. Et donc, c'est dans cet environnement-là qu'on a choisi avec Patrick et son équipe de se
de se focuser sur la partie du nord. Et on va voir comment même sur ce qu'on pourrait penser qui est à peu près très similaire, la côte caribéenne, on va malgré tout, au sein de cette côte caribéenne, découvrir trois territoires, trois cultures assez différentes. Et c'est ça qui est assez magique avec la Colombie, c'est que sur cette partie de la Colombie, on va quand même vivre des expériences incroyables. On va partir de l'Est, le plus à l'Est du territoire et de Wayuu, ce sont la communauté indigène Wayuu. On va passer par la Sierra Nevada de Santa Marta, où moi j'habite, qui est ce massif montagneux, qui est le massif montagneux le plus haut du monde, le plus proche des côtes. Il culmine à 5700 mètres d'altitude, là où il y a de la neige. Donc, voilà, faut quand même capter qu'on on a de la neige dans les Caraïbes colombiennes. Et on est à 40 km des côtes. Donc, voilà, une petite photo du désert de la Guajira. Et oui, pour terminer, du coup, du massif de la Sierra Nevada, on va jusqu'à Carthagène et les Caraïbes. Donc ça, la photo que vous voyez, c'est la Guajira, donc ce territoire de la communauté Wayuu. C'est un désert, c'est absolument incroyable. On va aller rencontrer cette communauté-là. Ensuite, on passera dans la Sierra Nevada, où on ira rencontrer une des 4 communautés natives de ce massif montagneux, los Arhuacos. J'imagine qu'une photo va arriver dans la foulée. Voilà, donc on ira découvrir, alors c'est pas celle-ci exactement, mais on ira découvrir une communauté indigène, voilà, pour aller comprendre un peu leur cosmovision. Et on terminera sur Carthagène, sur les Caraïbes. Voilà, donc voilà un peu grosso modo ces trois circuits, enfin ces 3 territoires du circuit. Alors, maintenant je vais rentrer un peu plus sur l'explication avec un peu plus de détails sur ces 3 circuits. On a décidé, encore une fois, de se concentrer sur les Caraïbes. Évidemment, il y aura une première nuit qui se fera à Bogota, puisque c'est de là où vous allez arriver. Donc, petite acclimatation à Bogota, une nuit à Bogota. Et rapidement, le lendemain, on prend un vol pour venir dans la région des Caraïbes et on atterrira à Riohacha. Riohacha qui est la capitale de ce territoire Wayuu. Et nous partirons rencontrer Tita. Tita dans la communauté indigène, dans ce territoire désertique. Et je vais vous donner quelques informations sur Tita. Tita, c'est une femme absolument incroyable. Hein. Vous la voyez ici en photo. Elle est l'une des résistantes l'une des leaders, pardon, de la résistance des femmes Wayuu. Elle travaille énormément avec de nombreuses ONG, même avec l'Union européenne, puisqu'elle a réussi à faire financer la construction d'un centre de la résistance des femmes Wayuu. Et elle est, voilà, elle est passée par la ville et elle est revenue dans sa communauté pour lutter pour la reconnaissance. Et surtout, faut savoir que dans ce territoire, il y a pas mal de charbon et beaucoup de soleil. Donc, du coup, il y a des industriels qui sont venus profiter de tout ça. Et c'est assez intéressant de se rendre compte que eux, ils n'ont pas d'électricité, mais par contre, on sort du charbon et on a des champs de panneaux solaires sans que le territoire Wayuu ait accès à l'électricité. Donc, il y a des vraies luttes à mener. Voilà. Donc, on va aller passer 3 nuits chez Tita et on va découvrir un peu tout son engagement, le territoire, la culture culinaire aussi. On va manger du poisson, évidemment. On va aussi manger du chivo, vous verrez, j'en dis pas plus. Mais voilà, c'est une vraie immersion dans ce territoire. Alors, c'est un territoire qui est assez rude. Hein, on est dans un désert, on va dormir en hamac. On va, voilà, il fait chaud, donc c'est assez rude, mais ça fait une belle vraie immersion humaine. Voilà pour les 3 premières nuits, les 4 premiers jours. De là, on va revenir sur le territoire, on va partir un peu plus à l'ouest, et on va arriver dans la Sierra Nevada de Santa Marta. Comme je vous l'ai indiqué, c'est un massif montagneux qui abrite 4 communautés indigènes. Les Kogi, que certains connaissent grâce
c'est Thierry Pesquet, non? Ou je sais plus oui, Pesquet, l'astronaute qui a fait un rendez-vous inter-inconnu chez les Kogi. Alors, les Kogi, c'est un des quatre peuples natifs. Les Wiwa et les Kankwam sont les deux autres. Et le quatrième, ceux qu'on va rencontrer, ce sont eux. Ce sont les Arhuacos, qui sont donc natifs de cette Sierra Nevada, gardiens d'une cosmovision absolument incroyable, avec un lien avec la nature qui est très important. Les guides spirituels sont là pour maintenir l'équilibre des éléments. Vous verrez, c'est fascinant et on va rencontrer certainement des mamos, j'espère, pour qu'ils nous parlent un peu de leur cosmovision. Alors, concernant cette immersion dans la communauté indigène des Arhuacos, on a deux possibilités, soit celle d'aller les rencontrer de manière très isolée, après 7 heures de marche, ce qui n'est pas rien, donc il faudra un peu de conditions physiques, mais on a une alternative à ce circuit d'aller rencontrer les Arhuacos en bord de plage, avec tout autant d'immersion. Mais bon, voilà, ce sont les deux possibilités, en tout cas sur le circuit, d'avoir les deux alternatives. Voilà, une vraie immersion auprès de ces gens qui, voilà, qui par définition, euh, par cosmovision et par culture et tradition, prennent soin de la terre, prennent soin de leur communauté, puisqu'ils vivent d'elle. Voilà une image d'une immersion avec certains voyageurs. Vraiment, on est au cœur de la Sierra Nevada de Santa Marta avec des activités. Alors, les activités, ce sera en fonction de ce qu'il y a à faire sur le moment. Évidemment qu'on va découvrir de l'artisanat, mais aussi on ira semer, on ira récolter en fonction de la saison et en fonction de ce qu'il y a à faire. On passera du temps à discuter et à parler avec eux, et notamment avec les mamos. Et il y a des moments, j'ai bien aimé là, dans la présentation de Patrick, les moments de silence, parce que oui, il y a aussi des moments où on ne fait rien. Alors, des fois, c'est un peu déstabilisant pour nous, occidentaux, où on a l'impression qu'un voyage, c'est des heures, des timings, des activités. Et bien là, dans la communauté indigène, des fois, le temps s'arrête et il n'y a rien. Alors, on croit qu'il n'y a rien, mais en fait, il y a surtout des travaux d'introspection pour nous à travailler et à cultiver. Donc voilà pour cette partie de l'immersion dans la communauté indigène Arhuaca de la Sierra Nevada et Santa Marta. Après ces 3 nuits-là, ces 3 ou ces 2 nuits, en fonction du circuit que vous allez choisir, on va rester dans la Sierra Nevada de Santa Marta et on va aller à la rencontre de Federico et Tatiana dans le petit village de Minca, d'ailleurs le village où j'habite. Et là, on va aller découvrir le projet familial de la famille de Federico et Tatiana, qui a été il y a 12 ans, 13 ans, de créer une réserve naturelle de la société civile dans la Sierra Nevada de Santa Marta. Et grâce à cette réserve de la société civile, ils ont développé un projet de construction d'espace de vie pour eux d'abord. Le petit de Federico et Tatiana est né ici. Et au travers de la permaculture et de la bioconstruction, ils ont développé un petit havre de paix absolument incroyable. Et ça va nous permettre à nous, dans ce circuit, de faire une petite pause. On souffle un peu, parce que venir de la Guajira, plus l'immersion dans la communauté indigène, où on va faire dans les 2 immersions des nuits en hamac, on sera ravis, je pense, de découvrir un lit bien douillet ici dans Minca. Voilà. Donc, petit point de connexion. Et dernier moment pour profiter de la Sierra Nevada de Santa Marta. C'est ici où j'habite moi, à Minca, en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est la deuxième grosse étape qui est la Sierra Nevada de Santa Marta. Et de là, on s'en va et on va découvrir la perle des Caraïbes, Carthagène. Carthagène, cette ville à toutes les couleurs, les ambiances. Voilà, là on va vivre au rythme de l'afro-caribéisme par définition. Et on va découvrir cette ville qui est avec un voltage très très fort. On va y passer une première nuit. Et ensuite, qu'on aura fait le tour de la ville, on aura 2 occasions. On va dormir 2 fois à Carthagène, mais au milieu, on va aller dans 2 familles, en fonction du circuit que vous allez choisir. Soit on part sur une île à Isla Grande et on va les rencontrer Margarita et Ever, quelques photos encore là de Carthagène.
qui est absolument magnifique. Euh, donc la nuit à Carthagène est très sympa, c'est bien animé, vous verrez. Alors si on peut passer sur les photos de Isla Grande, je vous je ferai rencontrer, à moins que, Alors, une qu'est-ce petite qui... seconde, mais ça me bloque. Attendez. Ah, on est allé, je suis allé trop vite où les photos sont Non, trop non, mais longues. apparemment, cette photo-là est trop belle, donc ils veulent pas Ben, passer. particulièrement belle, en plus, je pense que c'est moi qui l'ai prise. On a eu, Voilà. voilà, nous retrouvons sur Isla Grande Margarita et Ever. Alors, bah, ça va être sympa de les rencontrer. On est sur un couple de personnes qui ont dédié leur vie au prendre soin. Margarita, elle est biologiste et Ever, il est l'un des leaders sociaux de cet archipel des Rosario. Et ils ont, sur ce petit lopin de terre, monté d'abord un projet familial, évidemment, et ils ont travaillé avec la communauté locale pour créer une espèce de réseau de tourisme communautaire, de tourisme chez l'habitant. Et donc, on ira chez eux avec des cabanes qui sont tout à fait très bien construites face aux mers des Caraïbes. Alors là, on est les pieds dans l'eau et on va pouvoir aller découvrir cet environnement assez sympa pour aller profiter sur la fin du voyage des Caraïbes. Ok. Euh, je ne me rappelle plus la photo qui suit, mais je ne sais pas si on passe directement chez Carmen et Léo. Eh bien, si. La variante, c'est d'aller chez Carmen et Léo. Carmen et Léo, on va à 3 heures à l'ouest de Rincon de Carthagène et c'est Rincon del Mar. Et donc à Rincon del Mar, chez Carmen et Léo, on va aller rencontrer une famille, un couple, et notamment un fou furieux Léo, qui, lorsque sa femme Carmen était partie en Inde pour faire des cours de yoga et apprendre le yoga, a acheté 4000 mètres carrés d'un terrain absolument aride. Il n'y avait rien qui poussait. Et il lui a fait la surprise à son retour d'Inde de l'achat de ce terrain. Et alors Carmen lui a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Et une dizaine d'années après, eh bien, vous aurez la possibilité de découvrir une forêt comestible, un lieu plein de vie, parce qu'ils ont planté, replanté et replanté, et ils ont laissé la vie se régénérer. Et donc, on va aller rencontrer ce couple absolument incroyable. Carmen est prof de yoga, elle est très impliquée dans la cuisine consciente, on aura des cours de cuisine, et Léo est agronome, et il est en train de réforester et prendre soin de 20 hectares dans cette zone, dans ce territoire. On n'est pas tout à fait en bord de plage. On est à 3 km de la plage. Donc, pour aller à la plage, il faut prendre un petit tuk-tuk. Mais on est dans un petit havre de paix. Voilà. Donc, voilà les deux alternatives. Soit aller à Isla Grande, soit aller rencontrer Carmen et Léo à, voilà, Isla Grande. Donc, bon, là, clairement, Isla Grande, les activités, c'est on prend soin de soi en se reposant, on fait du snorkeling pour découvrir les coraux de l'environnement, des balades en canoë et surtout l'activité régénérative qui est très importante pour moi, au-delà de se régénérer soi-même. Et c'est surtout que chez Carmen Hello, on va pouvoir mettre la main à la pâte puisque on ira réforester des mangroves, l'écosystème des mangroves qui est hyper important pour l'île. Et donc, on pourra avoir ces activités. Chez Carmen et Léo, cours de cuisine, comme je vous le disais, plage, réforestation dans la réserve naturelle. Donc tout un programme qui, encore une fois, consiste à rencontrer des gens qui prennent soin de leur territoire et participer à leur initiative et surtout ben, s'enrichir de leur trajectoire. Voilà un petit peu les activités qu'on fera en territoire caribéen. Donc des activités qui font du sens et qui prennent soin. Voilà. Évidemment, voilà, Carmen qui va vous proposer du yoga. Euh, voilà un petit peu les activités. Alors, je pense que Caro pourra vous en parler tout à l'heure quand elle témoignera, parce que Caroline qui est là a fait ce cours de cuisine et elle pourra un peu témoigner de son expérience chez Carmen et Léo. Voilà, je termine un petit peu la présentation de ce circuit. Évidemment, j'oublie pas ben, les super mets qu'on va manger. On va manger très local, on va manger authentique hein, et on va manger sain. On passe
plus de 80% du voyage dans les familles. Donc, évidemment, on va manger en fonction de ce qu'ils ont à proposer. Euh, Dans les communautés indigènes, c'est assez basique, hein, je ne vous le cache pas. Par contre, chez Carmen et Léo, ça va être très raffiné, sain, local, plutôt végé, on va dire. Mais on mangera du poisson dans la Guajira et on mangera du poisson chez Margarita Ever. Euh, voilà, je pense que j'en ai j'ai un peu tout dit. Anime, encourage à venir avec moi là, sur ce bout de canoë pour aller visiter toutes ces familles. Encore une fois, je pense que je vous l'avais bien compris, mais mon intention avec mes initiatives de voyage ici en Colombie, c'est d'aller rencontrer, enfin le maître mot, c'est le prendre soin. Parce qu'on va rencontrer des familles qui prennent soin et on va prendre soin de soi. Parce que, bon, je pense que, encore une fois, Caro pourra vous le témoigner, mais c'est des voyages qui impactent parce qu'on rencontre des gens remplis d'amour. Voilà, je termine avec ça. Et évidemment, je pense que ce qui va s'ouvrir maintenant, c'est la partie des échanges et des Oui. témoignages. Bah, merci, merci, merci. Alors, ce qu'il vous a pas dit, c'est que, en tout cas, sans doute sur les premiers départs, c'est lui, le guide, c'est lui qui vous accompagnera. Et comme moi, j'ai flashé sur sa maison, pendant qu'il vous accompagnera, moi, je garderai la maison. Ça te va? Très bien, ça me va, ça me va. Il y a des, il y a ce qu'il faut pour regarder. Bon, alors, bon, quelques questions que je voulais te poser, puis après, on va aussi donner la parole aux témoignages et puis aux personnes qui auront d'autres questions aussi. Alors, Colombie, évidemment, on va pas se cacher. Il faut bien qu'on parle de sécurité. Parce que, bah, voilà, on peut se dire, bah, alors, qu'est-ce qu'ils vont Ça faire en alors, Colombie? Patrick, dis donc, alors là, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, on est transparent, hein, donc on raconte pas d'histoire, euh, ne serait-ce que pour faire tomber les a priori, hein, voilà. Donc ou les a priori, ou effectivement ce qu'on peut voir de loin, de très loin, parce que c'est quand même loin, 6 heures de décalage horaire, plus le nord-sud, donc voilà. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ce sujet? Bon, alors, le sujet de la sécurité, slash insécurité, slash bon, tout ce qu'on peut savoir sur ou écouter de la Colombie, c'est un vrai sujet et moi, j'ai aucun problème à en parler. Ça fait 9 ans que je vis en Colombie. J'ai pas eu de problème spécifique. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une réalité. La réalité, c'est que l'image qu'on a de la Colombie, de Medellín, de tout ce qu'a proposé Netflix et autres, c'est une réalité qui a existé dans le passé et qui, d'une forme ou d'une autre, continue à exister. Si je parle du narcotrafic, pour être précis, plus il y a de la demande et plus il y a besoin d'offres et de production. La Colombie est le pays qui produit, qui continuera à produire et qui continue à produire malgré les traités de paix avec les FARC. Voilà. Il y a des organisations en Colombie qui font ça. Mais alors, ces organisations, elles font aussi du tourisme. Et ces organisations, elles sont tout à fait en haut, très isolées, et elles ont l'intention et le besoin que le touriste vienne. Le tourisme et le touriste et les voyageurs sont protégés. Et surtout, si on ne sort pas de nos circuits, entre guillemets, il faut savoir que ces gens-là, ils sont dans des endroits où on n'a pas accès. Il faut marcher beaucoup de temps, des journées entières pour aller dans les lieux de production. Ce qui se passait dans les années 90, 80, 90 jusqu'à même 2000, hein, où il y a des vrais sujets où on pouvait, à ce moment-là, je crois d'ailleurs que tu es allé en Colombie à ces années-là et ça t'est pas arrivé, mais on pouvait à ce moment-là risquer des violences très fortes sur une route. Voilà, ça n'existe plus. Les Colombiens passent d'un A à point B avec sécurité. La seule problématique, c'est que s'il y a un orage et qu'il y a un arbre qui tombe, eh bien, ça va prendre plus de temps que prévu. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de risque de rafle ou ce genre de problématique. Donc, l'insécurité liée au narcotrafic, pour le voyageur, elle n'existe plus. Voilà, je ne parle pas d'autres types de... Mais pour nous, voyageurs, elle n'existe pas et il n'y a pas de problème. Pour le reste de l'insécurité, qui pourrait être rentrer dans le mauvais taxi au mauvais endroit, être dans le mauvais moment au mauvais endroit à Bogota, à Medellín ou ailleurs à 4 heures du matin dans certains quartiers. C'est exactement ce qui se passe à Marseille, à Paris, à Lyon, n'importe où. Donc en fait, la petite délinquance ou moyenne délinquance, elle existe et elle existe comme en France ou ailleurs.
Donc ça, il faut faire attention. C'est pour ça que je vous accompagne, c'est pour ça qu'il y a des guides qui sont formés, c'est pour ça qu'on sait où on va, qu'on a des chauffeurs qui sont choisis, qui sont privés. Voilà. C'est pour ça que vous passez aussi par une agence de voyage. C'est pour vous assurer cette sécurité-là dans des villes où il pourrait y avoir de la petite délinquance. Mais ça, ce risque-là, on le diminue le plus possible. Ok. Alors, j'avais une question à propos des circuits et notamment du numéro un, qui est celui où on a cette marche assez intense. Euh, Par rapport aux gens qui sont déjà allés, que tu connais, que tu as accompagnés, etc., est-ce que ça s'adresse à des marcheurs vraiment? Parce que marcher 7 heures, ça dépend de comment on le fait, ça dépend si ça grimpe beaucoup ou pas. Donc là, je sais pas, c'est un niveau modéré, c'est un niveau difficile. Est-ce qu'il faut vraiment quelqu'un qui... Bon, évidemment, quelqu'un qui peut pas marcher, il peut pas y aller. Mais il y a bon, on a les autres circuits pour ça. Mais est-ce que on a vraiment là une exigence de performance ou pas? Non, le sujet de la marche de 7 heures ne nécessite pas d'être entraîné, d'être un alpiniste ou de faire des treks comme on peut y avoir des treks avec des dénivelés énormes. Non, c'est long. Euh, on ne monte pas à 5700 mètres d'altitude au pic enneigé de la Sierra Nevada de Santa Marta. On marche, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais c'est long. Voilà. Il faut avoir un peu d'endurance, de persévérance. Alors évidemment, on est accompagné de mules potentielles. Voilà, la dernière fois que j'ai fait la montée, alors c'était 5 heures, il y avait des enfants. Oui, Alors, de temps en temps, les enfants, on les mettait sur les mules. on porte pas des gros Porte sacs pas à les dos, c'est sacs, ça. non, porte Bien pas sûr. les sacs. De toute façon, quand on monte à la Sierra Nevada, souvent il faut monter des vivres. Ils en profitent en descendant, ils remontent là. Donc les mules sont là pour porter les sacs. Voilà, c'est pas difficile, mais c'est long. Voilà, ça monte, ça Hmm. descend, ça monte, ça descend. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, des étrangers, c'est rare ou c'est fréquent? Il y a... Ouais, c'est plutôt rare. En tout cas, celle Oui, de la marche où on irait à Bunkuimake, ça s'appelle la communauté où oui. on irait. Non, c'est pas un lieu qui reçoit beaucoup de voyageurs. C'est Bunkuimake, c'est comment dire le centre. D'ailleurs, c'est là où il y a les écoles. Ça a été développé de petites nucléos Oui. familiaux, on va dire. Et les enfants vont là-bas. Donc, c'est une communauté qui est assez grande, euh, avec comment dire, certaines maisons un peu en briques et d'autres beaucoup plus traditionnelles, mais c'est parce que c'est aussi là où il y a l'école d'enfants de toute la communauté. Mais c'est pas un lieu où il y a beaucoup de voyageurs qui vont. Les 7 heures de marche, ça limite un peu quand même. Mais, de toute manière, cette région, en dehors des villes, c'est pas une région hyper touristique. Bon, il y a des lieux touristiques, j'imagine, il y a des resorts à certains endroits, mais Santa Marta n'est pas Carthagène, mais Santa oui, Marta et la Sierra Nevada de Santa Marta, si, est assez attractif en termes de d'accord, tourisme, ok. notamment parce qu'il y a le parc national de Tayrona, Mhm. qui est connu rapidement. Si on met sur Google Santa Marta, la Colombie, il va y avoir une des premières images qui est Cabo San Juan de Tayrona, qui est le parc, qui est le parc national, qui aujourd'hui est fermé. Il est fermé trois fois par an parce que c'est là, pour le coup, on est dans le tourisme massif et c'est la raison pour laquelle on n'y va pas. Parce que là, Mhm. on alimente et on impacte énormément voilà, le tourisme massif. Donc oui, si, il y a des touristes, D'accord. c'est un lieu Mhm. touristique, mais là où on va, c'est là où il y a potentiellement le moins de tourisme possible. Ok. Dans la Guajira, donc chez les Wayuu, il y a très peu de gens qui y vont, on ne sera pas proche, voilà, donc voilà, on évite les zones touristiques. Carthagène, ça reste quand même le premier à Oui, oui. destination. Et, Carthagène, d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la sécurité, il y a des touristes en ce moment en Colombie. Enfin, je parle pas en ce moment là tout de suite, mais dans alors, ces mois-ci, cet hiver. le- ils viennent de sortir là en février, en janvier ou février, le data, l'information. La Colombie est le pays d'Amérique latine qui a connu la plus grosse croissance en nombre de voyageurs entrants. A fait D'accord. plus 56% de voyageurs Mhm. en 2025 qu'en 2024. Ça Mhm. positionne la Colombie comme l'un des principales aujourd'hui destinations. Donc la Colombie attire et continue à attirer du monde, même si Trump a mis face au Venezuela ou ailleurs voilà. Non, la Colombie continue à attirer du monde parce qu'elle se développe en infrastructure, parce que c'est un pays chaleureux et parce que chaque voyageur qui sera venu en Colombie depuis je sais pas combien de temps devient un ambassadeur. Caroline va pouvoir en parler. Devient un ambassadeur parce que
Parce qu'il y a ce qu'on entend, ce qu'on voit et ce qu'on montre, et il y a ce qu'on vit réellement, et les gens viennent et reviennent. Très bien. Alors, oui, Caroline, on va vous donner la parole dans quelques instants, mais Canel, tu peux peut-être nous passer on a une petite vidéo d'une autre voyageuse qui pouvait pas être là ce soir, mais elle nous a fait un petit témoignage. Vas-y, Canel. Top. Je vais essayer de vous parler en moins d'une minute de ce voyage que j'ai fait l'année dernière en Colombie, grâce et avec Adrien. Un voyage dont je garde un souvenir impérissable. Nous avons passé 6 jours dans la communauté Arhuaca, dans des conditions assez spartiates, mais c'était prévu ainsi. 2 jours à Isla Grande, au bord de la plage, quelques jours à Carthagène, euh, avec quelques autres excursions. Tout ça avec une organisation et une logistique vraiment très fluide et au top. Dans un pays où les Colombiens sont extrêmement accueillants et où je n'ai ressenti aucune insécurité, absolument aucune, en tant que femme seule. Donc je suis prête à y retourner et je dirais même avec beaucoup d'enthousiasme que j'y retournerai. Voilà, merci, merci Canel, le témoignage de Christine. Christine. Voilà, Christine. Alors, je l'ai remerciée après pour ce témoignage. On a échangé sur WhatsApp. Et elle a continué. Elle m'a dit, parce que j'ai dit merci. Donc, elle m'a dit, bah, c'est difficile pour moi de vous répondre simplement de rien. C'est normal. Voilà, de la même manière qu'il était difficile pour moi hier de condenser, hier ou avant-hier, en moins d'une minute, tout ce que j'avais eu à dire. Bah, on lui avait demandé de parler une minute, hein. Voilà, en fait, j'ai vécu des moments exceptionnels lors de ce voyage en Colombie et suis dithyrambique sur ce voyage, donc sur Adrien, et l'organisation parfaite, tout en étant un voyage des plus cool possibles. Voilà, donc ça a continué ensuite sur des échanges écrits. Alors, on a Caroline Mar. Merci beaucoup, Caroline, de vous être rendue disponible. Alors, est-ce que vous pouvez, moi, je vais vous donner la parole, vous allez dire tout ce que vous avez envie, vous présenter peut-être, et puis nous relater aussi bah, voilà, les moments forts qui vous reviennent à l'esprit, notamment à propos du séjour que vous avez fait dans cette région, hein, dans le nord, parce que vous êtes allé ailleurs aussi, je crois, avec Adrien. Donc, voilà, allez-y, je vous laisse la parole. Il faut que vous activiez votre micro, mais il est activé, donc vous pouvez y aller. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, c'est Caroline. Je suis partie avec Adrien début décembre, 15 jours, où j'ai emmené 8 femmes de ma communauté Instagram à partir en vacances avec moi à l'autre bout du monde, donc dans mon pays favori, qui est la Colombie en Amérique du Sud. C'est l'un des plus beaux pays, pour moi le plus beau pays. Effectivement, j'y suis allée à 10 ans. Ce n'était pas du tout pareil niveau sécurité. Et là, je peux vous dire que c'est un pays très tranquille. En tout cas, en termes de sécurité, nous n'avons rien remarqué. Tout était parfait. Pas de débordement. Adrien a organisé un voyage incroyable. Les filles étaient ravies, que ce soit chez les familles. Donc, nous, on a fait une entrée, une sortie Médéine, Carthagène, mais on a donc été du coup chez Léo et Carmen. Très bien reçus. Ils sont aux petits soins, cours de yoga, cours de cuisine aussi également. Beaucoup d'amour, prendre soin de soi aussi était le but de ce voyage. Donc les filles ont pu voilà, se recentrer sur elles-mêmes et découvrir ce merveilleux pays qui reste une destination à visiter absolument. Pour moi, je trouve encore cette année, et ça ne m'étonne pas qu'il y ait plus de 25% pour travailler en agence de voyage. On a beaucoup de demandes et c'est vrai que c'est un pays qui mérite d'être vu avec les yeux d'Adrien de Solidérance parce qu'il le fait très bien. Voilà. Alors, Solidérance, c'était le nom de son organisation qu'il avait en France, qui était membre de notre collectif hein, du tourisme équitable de la thèse. Je dis qui était parce que Adrien, il s'est recentré Oui. complètement sur sa structure en Colombie. Voilà, puis et c'est bien comme ça aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, qu'est-ce que vous avez retiré de ce voyage à titre personnel, ou peut-être ce que les autres personnes qui étaient avec vous vous ont dit sur le côté régénératif, justement, notamment. Le côté régénératif incroyable que ça soit dans la rencontre. Donc nous, c'était avec Betty et Sergio. Après, il y a eu évidemment donc, tout ce qui était yoga, détente,
agriculture. On a fait des balades sensorielles, on a eu le côté cuisine, bien-être, se ressourcer, communiquer, apprendre leurs traditions. Chaque fille avait des projets de réalisation voilà, en tête. Et dès qu'elles sont rentrées en France, elles commencent à l'activer et elles m'ont dit que Mhm. c'était un voyage qui avait changé leur vie. Donc très clairement, de bout en bout, on apprend à se déconnecter. C'est un petit peu dur parce qu'on vient de villes qui sont encore même plus dangereuses parfois qu'en Colombie, comme moi à Marseille. Et quand on arrive là-bas, on se reconnecte, on échange et on est dans le bien-être total Mhm. à la fin. Et D'accord. c'est intéressant de voir comment toutes les communautés sont différentes, vivent différemment et nous apportent aussi plein de choses différentes. C'est très enrichissant. Oui, il y a beaucoup de moments forts, j'imagine aussi pendant le voyage. Ça doit être assez intense. Ça doit être Ça, assez intense. ouais, 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 ça varie énormément. Mm. En plus, on passe de ville et chez des locaux en même, enfin, à côté. Donc, ça veut dire qu'on a quand même le temps de se reposer aussi. Euh, et puis, c'est très diversifié, ça varie. Carthage est une ville, et ma ville préférée, incroyable en Colombie. On a passé un moment formidable avec les filles, voilà, pour se détendre, pour se réunir, pour faire la fête, pour visiter. Enfin, il y a énormément de choses et c'est vraiment sécurisé. Et puis, il y a le côté aussi plus en immersion où on Oui, est deux familles. Et ça nous rapproche encore plus des locaux parce que c'est pour ça qu'on organise ce type de voyage, en tout cas pour ma part. C'est de rencontrer des personnes comme Adrien qui nous emmènent voir ces personnes-là pour apprendre et créer du lien qu'on a perdu petit à petit avec, voilà, avec le temps. oui, 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 le retour à la matrice. Exactement. Et euh, au niveau, alors je ne sais pas là où vous étiez, tout à l'heure Adrien parlait parfois de conditions qui pouvaient être spartiates dans certains endroits. Au niveau des conditions d'accueil, la logistique sur place, est-ce que ça vous a paru pénible? Non. Non? Oui, oui, c'était très très bien. Alors nous, on n'a pas eu la chance de dormir en hamac malheureusement. Mais on a eu des logements impeccables, super beaux, donc tout en boiserie, en bambou, Oui, construits par nos hôtes. Euh, et bah voilà, lit double ou lit simple, hein, ça dépendait des configurations. Avec moustiquaire, évidemment, quand on était voilà, en pleine nature. Et c'était super. Des douches à l'extérieur ou à l'intérieur aussi, ça dépend des types de logements. Voilà, c'était très très bien, très propre. Et les filles ont été ravies, et moi de même d'ailleurs. ok. Adrien, toi, au niveau des gens que tu as amenés dans ces conditions qui peuvent être parfois difficiles, tu as eu des remarques, je sais pas, les gens qui t'ont dit, oh là là, on a mal au dos, on a ci, on a ça, ou c'est globalement, ça passe? Je sais pas s'il est là. Alors, bah, Oui. le vrai sujet quand même sur ce voyage-là, c'est sur le sujet du hamac. Bon, tout le monde n'a pas l'habitude de dormir dans un hamac. Euh, alors, attendez, parce que j'avais enlevé ma vidéo. Voilà, je peux pas aller. Le vrai sujet, c'est le sujet du hamac. Alors, la première nuit, elle est un peu dure, hein. Il y a quand même une technique à apprendre. Alors, personne aura mal, enfin, je crois pas, un mal au dos. Ou, hein. Par contre, peut-être la première nuit, on ne dort pas les 6 heures ou les 8 heures prévues parce qu'on tourne, parce qu'on n'arrive pas à se mettre, parce que c'est un peu bizarre, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais ben, justement, avec Caroline, pardon, avec Christine, qui Oui. était dans la communauté indigène, j'étais accompagné d'une personne de 70 ans. Christine, elle a quasiment 70 ans aussi, avec une personne de 50 ans, qui ont bien marché et qui n'avaient pas ou jamais dormi dans un hamac. Bon, après, on s'y fait, effectivement, quand on est fatigué, on dort. Mais voilà, j'ai jamais eu personne qui m'a dit ah non, c'est pas possible. Là, là. Bon, après, il peut arriver dans les communautés qu'il y ait des options avec un lit, un matelas. Alors, moi, des fois, vu le matelas, je préfère des fois dormir dans un hamac. Voilà, moi, personnellement, je dors très, très bien dans un hamac. J'ai dormi 1 an et demi dans un hamac chez moi parce que j'avais toujours pas le temps des travaux, mais c'est personnel. Hmm. Personne m'a dit il faut appeler les pompiers, l'ambulance parce que j'ai fait de... Par contre, on m'a dit bon, je j'ai pas dormi les 8 heures. Voilà. Voilà. Mais, Ok. mais voilà. En tout cas, de ce que j'entends, hein, des deux témoignages, tu as l'air d'être, ça m'étonne pas, mais, vraiment le roi de la logistique, hein, ça a l'air d'être super bien organisé. Vous confirmez, Caroline?
Ah oui, oui, oui. En plus, moi, donc on s'est connecté, on s'est contacté à distance, hein, évidemment. Et donc, du coup, Oui. on a partagé ce programme ensemble où il m'a guidée et j'ai laissé totalement faire, évidemment. Et quand je suis arrivée sur place, parce que j'ai pas pu faire de prévisualisation avant et me rendre avant, c'est toujours un petit peu stressant. Et là, j'avais totalement confiance. Et effectivement, je me suis laissée porter avec les filles comme si, voilà, je n'avais rien à penser et tout était fait et c'était très, très bien organisé. Merci encore. Bon. Bah, en tout cas, Merci. merci pour le témoignage. On va peut-être laisser la place aux questions du public, hein. Je vois que à peu près vous êtes une vingtaine, j'ai l'impression, hein. Je vois pas tout, mais si vous avez profité, hein, de poser des questions sur ce pays, sur ses voyages, ou sur ce que vous voulez, à Caroline ou à Adrien, c'est à vous la parole. Il faut juste que vous pensiez à activer votre micro. Et puis, si vous êtes plusieurs à parler en même temps, ben, on vous écoutera à tour de rôle. Allez-y, je vous laisse la parole. J'espère que vous avez des questions. N'hésitez pas. C'est le silence. Dominique. Oui, Dominique. oui, moi je Bonsoir veux. Dominique. J'en Bonsoir. profite pour dire bonsoir à Dominique. Bonsoir. Mhm. Moi je veux bien enchaîner tout de suite là sur l'histoire du hamac, parce qu'il y a quelques voyages que j'ai jamais osé faire à cause de ça. Euh, alors, en fait, la question c'est de savoir pour quelles raisons ils dorment dans des hamacs. Est-ce que c'est parce qu'on peut vraiment pas dormir par terre? Ma sous-question, c'est est-ce que si vraiment on a peur d'avoir des difficultés avec le hamac, si on s'équipe d'un petit autogonflable, on a quand même la possibilité de dormir par terre. Parce que ça peut être un problème de bestiole et que voilà, et on est obligé de dormir dans un hamac parce que voilà, l'environnement fait qu'on n'a pas le choix. Et est-ce qu'on a l'option, j'emmène mon petit autogonflant là et si vraiment j'y arrive pas avec le hamac, surtout que j'ai vu là que quand même dans le circuit, il y a quand même 2 communautés de suite où on dort dans les hamacs, donc ça doit faire 5 nuits à peu près. Si on n'y arrive pas, c'est un peu raide et je suis pas certaine d'arriver à adapter un Dom- hamac. Do- Donc, Dominique, j'adore la solution, je la valide, d'autant que Decathlon fait ce petit et oui, autogonflable là qui tient comme ça, que je pense beaucoup nous avons. Et je trouve la solution tout à fait faisable parce que la réalité pour laquelle ils dorment dans des hamacs, ben, c'est juste parce que par terre, c'est moins confortable que dans un hamac, clairement. Voilà, il vaut mieux dormir dans un hamac que par terre, en principe, pour la colonne. Notamment parce que, quand même, un hamac, ça a l'avantage de que ben, ça embrasse naturellement notre corps. Et plus, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les. ouais. Mais oui, la solution peut être cela. Je ne l'avais jamais pensé. Et Mais maintenant, ça je peut, vais en fait, ça arrêter de peut mettre. sécuriser, quitte à très bien s'adapter au hamac, mais ça peut permettre de partir confiant en se disant, ah bon, j'ai une solution de secours, quoi. Oui, oui, oui. J'adore, je valide, je survalide la solution. Encore une fois, on dort dans des hamacs parce que bon, ils dorment dans des hamacs depuis la nuit des temps presque. Encore que c'est marrant, mais dans la communauté à Roaca, il est souvent le cas que les hommes dorment dans les hamacs et les femmes dorment sur la table, sur le banc. Bon, voilà. Et dans la communauté des Wayuu, je crois qu'ils dorment tous en hamac depuis toujours, mais encore une fois, parce que ben, un hamac, ils le font, ils le tissent depuis toujours, ils le fabriquent, ils l'ont, ils le posent, ça se pose un peu n'importe où. Et un lit, ben, c'est plus cher. Un lit, il faut un Oui, oui, non, matelas. mais puis c'est traditionnel et c'est pratique, non, mais je comprends très Voilà, bien. voilà. Mais en tout cas, la solution est bonne. C'est-à-dire que Bon, vous pourriez tout à fait, si jamais le hamac ne fonctionne pas, bam, vous gonflez votre petit matelas par terre et vous dormirez pareil. S'il faut organiser la moustiquaire, bon, on mettra la moustiquaire, elle viendra sous le hamac comme ça, sous le matelas et parfait. ok, merci. Ben, merci. Est-ce que d'autres questions peut-être? D'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. Enfin, ou jamais. Après, on est toujours là, hein. On peut vous répondre et on peut même vous mettre en contact avec Adrien. Il Jean, y j'ai a vu ta main se lever. Il faut peut-être. Non, Jean et Brigitte qui étaient intéressées pour oui, l'une ou l'autre. Jean, vas-y. Alors, bon, moi, je voulais simplement poser la question par rapport aux 7 heures. Bon, moi, je sais que je suis capable de marcher, mais il a parlé de mules. Donc, éventuellement, est-ce que
il peut être mis à disposition une mule qui puisse transporter des voyageurs outre que les sacs, les bagages, au cas où. Bah, c'est souvent leur rôle. Après, porter des enfants et porter des adultes, c'est peut-être pas la même mule qu'il faudrait prévoir. Oui, oui, c'est pour ça Ce que je serait pose la peut-être question. voilà. Mais je pense que ça s'anticipe et ça se prévoit. Oui, c'est vrai que sur tous les. En Colombie, il y a Pardon. toujours la solution à tout. Oui. Donc, j'ai envie de dire oui, sans trop m'engager, mais je sais que les solutions sont là. Voilà. C'est vrai que sur tous nos treks, on a toujours un animal qu'on appelle le cheval ou la mule balai qui est derrière Mhm. et qui, en Mhm. cas de coup de fatigue, etc. Cela dit, Jean, il y a aussi quand même l'immersion dans la même communauté, mais pas au même endroit, dans le voyage numéro 2, je crois que c'est le numéro 2 de mémoire, Tout à euh, fait. L'alternative dans sans le la rando, cyclisme. sans la marche, hein. Voilà, Ah non, mais moi, c'est la Oui, marche qui oui, m'intéresse, oui, non, mais voilà, qui pourrait voilà. m'intéresser, justement. je le dis Avec pour aussi pour les autres personnes. ce petit point, parce que tu sais très bien que mon premier voyage à RBM, c'était Kyrgyzstan, et qu'on était 11 jours à cheval. Oui. Mais là, Je Oui, pense que 11 jours à cheval, c'est plus pénible que 5 nuits en hamac. c'est non, mais sûr. moi, le hamac, ça me pose aucun problème. J'ai déjà dormi Ça, c'est sûr. dans la forêt Juste pour équatoriale sur, en parlant de ces deux sujets alternatifs, donc Jean, je suis ravi que ce soit la marche parce que d'ailleurs pendant la marche on peut déjà parler. Bon, voilà, il y a plein d'éléments qui se passent pendant la marche. Mais l'alternative, c'est donc d'aller dans une communauté arroaca qui est en bord de mer. Donc là, évidemment, il n'y a pas de marche. On va directement en bord de mer et on va rencontrer la communauté. C'est la même chose, c'est juste deux paysages, deux environnements différents. Oui, non, mais j'ai posé la question de la mule parce que la mule et les setters m'intéressaient. Super. Il y Est-ce avait qu'il y a... Brigitte qui était Oui, intéressée, je crois, pour parler. allez-y, Brigitte. Alors, il faut Faut activer enlever votre le. micro. Je ne sais pas quelle Brigitte, mais il faut tu ou C'est vous Brigitte Rojas. Brigitte Rochas. Alors, Rochas. tu peux activer ton micro, chère Brigitte, que je te salue. Depuis longtemps, on ne s'est pas vu. Je ne l'ai pas activé là. Voilà. Donc, je peux te demander peut-être... Non, je ne peux pas faire Ça, ça. c'est bon? Voilà, c'est bon. Voilà. Oui, moi je voulais savoir au niveau du climat, s'il y a des saisons plus favorables que d'autres. Question que j'allais poser aussi, donc c'est parfait. Hmm. Adrien? Ah, Adrien, on dirait qu'il est... On l'a perdu? Oui, on dirait qu'il est coincé. Voilà, bah, parce que dans son coin perdu là-bas, où il est vraiment entre mer et montagne, hein, il est entre les deux. Oui. Mhm. Comme il est vraiment paumé, il m'a dit, j'ai quand même fait un écart éthique puisque j'ai pris un abonnement chez Starlink. Voilà, donc on dirait que Elon Musk finalement n'a pas aimé ce qu'on racontait. Il lui a coupé le sifflet. Je ne sais pas, Clément, si tu peux essayer de voir peut-être avec lui sur WhatsApp ce qui lui arrive. Ah, mais il est là, il est revenu. Voilà. Alors, il faut que tu remettes ton micro. Faut que tu remettes ton micro. Alors c'est J'étais en incroyable train de parce dire que que je c'était à cause d'Elon Musk, hein. Oui, c'est sûrement ça. Non, mais moi, je vous entendais, je vous voyais, et donc, oui, effectivement, ça a coupé, mais bref, vous me voyez plus, je vous voyais encore. Tout ça pour dire que cette question très importante, après la sécurité, en principe, c'est le climat et c'est les périodes. Oui. J'ai l'habitude de répondre qu'on peut venir en Colombie tout le temps. Il faut juste savoir la chose suivante. La Colombie, c'est un pays tropical. Donc, il y a globalement 7 à 8 mois de saison de pluie et 4 à 5 mois de saison sèche. Quand c'est sec, c'est très sec, quasiment il ne pleut pas, bon, à part là, les intempéries qu'on vient d'avoir il y a 3 jours, et la pluie. Donc la pluie, c'est la pluie tropicale. Ça veut dire qu'il pleut, il peut pleuvoir chez moi, ici à Minca, dans la Sierra Nevada de Santa Marta, à partir du mois de juin, il pleut tous les jours 1 heure ou 2. Voilà, l'après-midi. Le matin, il fait beau et l'après-midi, il pleut 1 heure ou 2. Euh, Ça dure pas donc, longtemps. non, il ne pleut pas longtemps. Il arrive qu'il pleuve un peu plus que d'habitude, mais globalement, c'est ça. Et après, vu qu'on est sur la côte caribéenne, ça va être plutôt ça. Si on parle du sud de la Colombie, je vous tiendrai un autre discours. Mais sur la côte caribéenne, même en saison des pluies, ça sera des pluies fortes potentiellement, elles peuvent être très fortes, mais courtes. Voilà. Et globalement, le matin, il fait très beau. Et dans le Donc, sud?
Pardon? Et plus au sud alors? Alors, plus au sud, si vous allez, alors c'est pas le cadre dans le cadre de notre circuit à nous, mais si vous allez au sud de la Colombie, il peut pleuvoir ouais, un peu plus fort, un peu plus toute la journée. Si vous allez en Amazonie, ben, il peut pleuvoir Ah oui. des journées Là. entières. Si vous allez dans le Pacifique, il peut pleuvoir des journées entières, voire des semaines entières. Donc voilà, ça dépend des territoires. Mais sur notre circuit à nous, même en saison des pluies, il fera quand même globalement beau et chaud et il fait humide. Voilà. Et sur les trois circuits, alors c'est un petit peu pareil. Oui, Oui, parce qu'on est les quand trois même sont dans les vraiment dans la Caraïbes. même zone, hein. Mhm. La différence des trois circuits, c'est la suivante. C'est la communauté indigène avec les 7 heures de marche ou la communauté indigène à la plage. Et ensuite, c'est Rincon del Mar chez Carmen Uleo À la ou fin. Isla Grande chez Margarita Ever. Voilà Mhm. les alternatives. Oui. Euh, Oui, oui, En gros, on a fait, pardon, Vas-y, sur les vas-y, bien trois je t'en prie. circuits, on a fait un circuit un peu exigeant avec les 7 heures de marche, avec potentiellement, je crois, si je dois faire de ma part, qu'il y a un bus de nuit pour arriver à pour aller à Rincon del Mar. Bon, voilà, il y a un circuit un peu exigeant Mhm. où on a tout mis dedans, les 7 heures de marche et le bus de nuit et Rincon del Mar. Et il y a un circuit un peu plus, enfin beaucoup plus tranquille avec Isla Grande et la communauté indigène en bord de plage. Voilà, Ça, c'est le numéro 3, D'accord. celui-ci, hein. 3. euh, Voilà. Alors, juste, j'ai vu que Dominique avait une question encore, mais peut-être, Brigitte, est-ce que tu avais d'autres questions? Bah, je verrai si. Je vais voir. Là, il y avait l'histoire du hamac. C'est vrai que bah, nous, on est deux, on a tous les deux mal au dos. Moi, j'ai une hernie discale, tout ça. Donc, j'ai jamais dormi dans un hamac. Je sais pas du tout ce que ça Mhm. pourrait donner parce que j'aime bien me tourner d'un côté, j'aime bien me tourner de l'autre. Alors, Alors, mais c'est bon, faisable, la mais il faut un solution peu de technique. du matelas gonflable, bon, ben, tout n'est pas perdu au cas où, quoi. On n'est pas serré dans un hamac, hein. On croit toujours qu'on est un peu à l'étroit, mais en fait, non, parce que c'est grand un hamac, hein. En fait, la technique, elle est là. Elle est de savoir ne pas se mettre droit et de se mettre en diagonale dans le Voilà. hamac pour ouvrir le hamac. Et donc, Voilà. pour avoir plus d'espace et pouvoir se mettre d'un côté et de l'autre. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est simple, que c'est Oui. naturel. Enfin, c'est naturel parce qu'on a une position naturelle. Mais voilà. C'est Je une minimise pas technique. le sujet hamac. Hein. Il y a une technique, quoi, pour bien dormir. Ah, il y a une technique. Ah oui, 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 il Ouais, y a ouais. complètement une technique. Ah oui, 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 oui. La technique, elle est de pas être dans la lignée des deux points d'accroche. Elle est d'être dans la diagonale. Voilà. Mhm, d'accord. Pour ouvrir le hamac. Mhm. Bon. Dominique? non, je voulais compléter avec la météo, là. Pendant la saison sèche, c'est quoi les températures, à peu près? Là, on est sur un territoire caribéen, les températures elles seraient au-delà de 30. Hum, Euh, à part dans la Sierra de Santa Marta, à Minca, où on va être peut-être en dessous de 30 la nuit. hum, Sinon, globalement, sur l'ensemble du séjour, on est sur des températures entre 25 et 35, voilà, selon où on est. Il fait D'accord. chaud, c'est sec et venteux dans le Oui, désert. Donc là c'est casquette, chapeau, oui, c'est crème solaire forte, hum, anti-moustique. hum. Voilà. Oui, mais pendant la saison humide, la chaleur humide, en général, est plus difficile à supporter que la chaleur sèche. Oui. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, il fait chaud tout le temps ici, hein, globalement. Oui, Il n'y a oui, pas de moment où on a mais froid, bon. on n'a pas de moment où. Voilà. Et Oui. alors, du coup, j'ai une autre question par rapport au circuit. Oui. Alors, tout à l'heure, tu disais, là, sur les deux circuits, on passe 2 fois à Carthagène, mais sauf si je me trompe, là, avant la visio, là, j'ai regardé un petit peu les descriptifs. Il y a un des deux circuits où on ne passe pas 2 fois à Carthagène. C'est Euh, impossible. on Il n'y n'y a va que que dans le à la circuit fin. 3. Excuse-moi, Mm. Dominique. Bonsoir Ouais, à tous. Clémence, Il y a que ouais, dans le circuit 3 où on va à Isla Grande, où effectivement, il y a un passage ouais, avant et oui, après à ouais, Carthagène, parce qu'il voilà, faut qu'on ouais, prenne le bateau hum, pour aller hum. à Isla Grande. Alors que dans les deux premiers circuits, du C'est que à la coup, fin. c'est à la fin. Et pour le coup, Ouais, c'est un d'accord, séjour voilà. complet sur place. D'accord. Donc j'avais une petite question. Après, je vous fais confiance sur le montage des circuits, etc. Mais d'abord, comme voilà, tout le monde dit beaucoup de bien de Carthagène, je me dis, est-ce qu'on a assez de temps à Carthagène? Parce que voilà, je suis pas sûre d'aller 2 fois dans ma vie au Colombie.
Euh, et deux, alors on a deux alternatives qui sont toutes les deux fort sympathiques, hein. Voilà, Isla Grande, là, et puis chez là où on fait la Chez Carmen cuisine, et Léo. voilà, Carmen Mhm. et Léo. Donc c'est un choix un peu difficile. Est-ce que vous avez envisagé à un moment de faire un circuit où il y avait les deux? Mais alors peut-être c'était trop long, trop cher, je sais pas. Parce que là, moi, j'ai très envie d'aller là en Colombie, hein, ça me fait très envie. En plus avec cette formule et voilà, surtout avec en rencontre. Mais là, j'avoue que là, j'aurais du mal à choisir entre les deux circuits, quoi. Alors, je vais répondre, Clémence et Patrick, si vous me permettez, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est évidemment oui, avec une extension de 3 jours de plus, avec une Oui. extension de 3 jours de plus pour aller à Isla Grande spécifiquement, puisque de toute façon, après le séjour, quand on termine de chez Carmen et Léo, on retourne à Carthagène, puisque c'est de Carthagène qu'on prend l'avion. Et bien là, au lieu de prendre l'avion, on fait 3 jours de plus, 3 nuits de plus, et on a fait une nuit à Carthagène. On part passer 2 nuits à Isla Grande, on revient et on repart. Bon, ce serait la proposition. Oui, de faire une extension, c'est possible. Ouais. D'accord. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ou alors, il faudra que tu y ailles 2 fois. Est-ce qu'il y a des Alors, je pense que questions l'extension, encore? ça reste le plus judicieux, Oui, non, raisonnable, mais je rigole, je sais faut- bien. faut- parce que Euh, c'est facile à mettre en place, quoi. d'autres questions avant de terminer? Prenez la parole, activez votre micro s'il y en a, parce que je ne vous vois pas tous bouger. Eh ben, écoutez, bah, s'il n'y en a pas, de toute manière, comme je disais tout à l'heure, on est toujours là. Bah, je voulais déjà remercier Caroline. Peut-être, Caroline, encore un petit mot que vous auriez envie de dire aux gens pour les inciter vraiment à aller en Colombie. Je pense que tout Enfin, vous est avez déjà dit beaucoup, enfin, ce que vous avez dit déjà, on plonge tous là. Ouais, mais je pense que tout est dit, le sourire parle de lui-même, c'est-à-dire que je rêvais d'y retourner parce que ça a été le plus beau pays pour moi il y a 10 ans pendant mon tour du monde. J'y suis retournée là parce que j'avais besoin de voir comment ça évoluait et j'ai envoyé à chaque fois des bons retours. Et ce que Adrien proposait était juste incroyable. Et en plus, j'avais vu aussi le reportage avec Thomas Pesquet et on est au plus proche des communautés, au plus près, on discute avec eux, on partage leur quotidien. Et c'est des communautés juste incroyables, que ce soit donc sur la côte Caraïbe ou que ce soit à l'intérieur, comme nous, on a pu aller voir dans le centre. Ça a été une expérience unique et on en revient changer. Donc voilà. Et on n'a pas fait forcément de hamac, mais même en hamac, on a toujours des solutions. Et moi, pour vous rassurer aussi, j'emmène des femmes qui ont un cancer du sein ou qui sont, voilà, qui sont un petit peu Mhm. déficientes niveau corps. Et on a tenu le coup, on a été 15 jours et ça s'est très bien passé. Donc, ça peut que bien se passer. Encore, Allez, encore un voyage dont on se remet difficilement, j'ai l'impression. Euh, voilà. mais dans le bon sens du terme. Écoutez, en tout cas, merci à tous et à toutes, hein. Et avant de terminer, je vous informe que vous pourrez retrouver et diffuser aussi à vos amis le replay, hein, de ce webinaire sur la playlist YouTube, sur la chaîne YouTube de Rencontre au bout du monde. Si vous ne le trouvez pas, vous nous envoyez un petit mot et on vous enverra le lien. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain webinaire, mercredi 11 mars. Ce sera un mercredi à midi, heure française, et non le 5 comme on l'avait initialement annoncé, hein. Je crois que lors du dernier webinaire, j'avais parlé du 5 mars. En fait, ce sera bien le 11 pour voyager ensemble au nord du Vietnam. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir les liens de connexion. Voilà, Adrien, Merci, mille merci fois beaucoup, merci. Patrick. Oui. Merci beaucoup de donner l'espace. Je trouve que c'est très intéressant. Ça m'était jamais arrivé de présenter un voyage à travers un webinaire et j'en suis ravi parce que du coup, déjà, on a les gens en direct et on peut Hmm. parler, discuter et présenter. Merci, Caroline, évidemment, de ton témoignage. J'espère que tu vas revenir très vite avec d'autres femmes. Oui. Euh, et, euh, et voilà, merci à Canel, merci à Clémence et Mhm. je vous souhaite une bonne soirée. Oui, oui. Et puis, vous savez, enfin, pour ceux qui n'ont jamais voyagé avec nous, ils ne le savent pas, on fait une visio de préparation au départ avec tous les groupes qui partent, avec tous les groupes ou pas groupes d'ailleurs, avec toutes les voyageuses et les voyageurs qui partent avec nous, en général 3 semaines, un mois avant le départ, après avoir bien préparé tout le monde. Voilà, et peut-être que si Adrien est disponible, puis au niveau timing aussi, on les fera aussi avec lui.
Voilà, merci encore à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, de votre intérêt pour tout ce qu'on fait. Et je vous dis donc à très bientôt et au 11 mars pour le prochain webinaire. Et une très bonne soirée et une très bonne après-midi. Tu peux retourner à la sieste, Adrien. Je Pas fais- prévu. ouais, À Bonne soirée. bientôt. Bonne à soirée à bientôt. tout le Bonne soirée monde. à Au tout le monde. revoir. Au Merci Merci beaucoup. revoir, beaucoup. à Au bientôt. revoir. Merci beaucoup.